Alors, ça y est, on a découvert toutes les opérations sur les fractions. Donc on pourrait se dire qu'on arrive au stade ultime, on va tout mélanger, respecter les priorités, faire des grands calculs, devenir très fort. Mais en fait, non. On va faire un nouveau chapitre. On va commencer un nouveau chapitre en faisant un détour. On va, entre guillemets, revenir en arrière et étudier des choses qui concernent juste des nombres entiers. Les bons vieux nombres entiers qu'on apprend à l'école primaire, voire à la maternelle. Mais il y a des choses pas si simples à savoir à leur propos. Et on découvrira à la fin du chapitre que ces nouvelles techniques sur les nombres entiers vont en fait revenir s'appliquer à nos fractions. Et là, on pourra revenir sur les fractions à ce moment-là. Donc chapitre 7, ça s'appelle divisibilité et nombre premier. Grand 1, un rappel assez simple à la division euclidienne. Alors sur un exemple concret, comment répartir 171 œufs dans des barquettes de 12 œufs? On sait tous que ça revient à poser la division 171 par 12. Je fais des lots de 12 œufs et je veux voir combien de fois je peux le faire avec un total de 171 œufs. Alors ça commence comme d'habitude. Dans 17, une fois 12, il reste 5. J'abaisse le 1. Dans 51, eh bien 4 fois 12, 48. Et donc il va rester 3. Sauf que dans une division euclidienne, on s'arrête là. Alors pourquoi on s'arrête là? Si on avait voulu continuer, il aurait fallu faire apparaître un 0 à côté du 3, le dernier reste, et une virgule au quotient. Mais comme on est en train de parler de, évidemment, ça n'a pas de sens de couper des œufs en morceaux, enfin pourquoi pas, mais vous allez avoir du mal ensuite à les ranger dans des barquettes. Et donc finalement, il est parfaitement naturel de s'arrêter là. Et bien quand on s'arrête au dernier reste dans une division avant l'éventuelle virgule, c'est ce qu'on appelle une division euclidienne, c'est-à-dire qu'on reste dans le royaume des nombres naturels, des nombres entiers naturels, et on fait comme si la virgule n'avait pas d'existence dans ce cadre. Alors, il y a quelques mots évidemment à connaître qu'on va ajouter au passage. Euh, donc, il faut les apprendre, mais normalement vous les connaissez déjà. Donc le 12 qui divise, c'est le diviseur. Le 14, le résultat, c'est le quotient. Le 3, eh bien, c'est le reste. Il va me rester 3 œufs que je ne peux pas répartir. Enfin, une fois que j'ai réparti dans ma 14e barquette, 14 c'est le nombre de barquettes pleines, avec 12 œufs à l'intérieur, mais je vais avoir en fait une 15e barquette dans laquelle il n'y aura que les 3 œufs qui me restaient. Voilà ce que ça signifie. Et puis le 171 qui a subi l'opération, c'est le dividende. Alors, deux remarques importantes. Remarque numéro 1, le reste est toujours plus petit que le diviseur. Eh bien oui, parce que regardez, si j'avais fait toujours cette division, et puis, alors je commence comme tout à l'heure, il va rester 5, et puis là, je vais dire que je vais faire une erreur. Je compte mal, je dis qu'il n'y va que 3 fois 12. Donc 3 fois 12, 36. Si je fais la différence avec 51, il va en fait, je vais avoir un reste de 15. Eh bien là, vous voyez que ce reste est plus grand que le diviseur 12. Ça doit me mettre la puce à l'oreille. C'est pas possible. En fait, ça signifie que j'aurais pu compter le 12 une fois de plus, au moins, que je n'ai pas compté assez le 12. Et évidemment, on sait qu'en fait, il y va 14 fois, et quand je compte le 12 une fois de plus, eh bien, en fait, il me reste plus 15, il me reste bien 3, c'est plus petit que 12, donc là, ça va, j'ai pas fait d'erreur a priori. Ou alors c'est une autre erreur qui se voit pas de cette manière-là. Remarque numéro 2, le dividende doit être égal à la somme du reste et du produit du diviseur par le quotient. Alors c'est assez, vous voyez, à dire en français avec les mots, c'est pas très agréable, mais en fait ça veut tout simplement dire que quand vous repartez du quotient 14, vous faites tout à l'envers. En fait, vous remultipliez par 12 le diviseur, et puis vous n'oubliez pas le reste que vous ajoutez, bah évidemment, vous devez retomber sur le total dont vous étiez parti au début de l'histoire. Voilà, ça veut juste dire ça. Alors, grand 2, là on passe de l'écriture et puis du vocabulaire à apprendre. On dit qu'un nombre entier, n, est divisible par un autre
nombre entier d si le reste de la division euclidienne de n par d est nul, c'est-à-dire est égal à 0. Vous inquiétez pas, on va voir un exemple concret après, tout ça va devenir beaucoup plus simple. Pourquoi j'ai utilisé la lettre n et la lettre d? En fait, ça signifie que ce que je raconte est valable pour n'importe quel nombre entier imaginable. Donc un premier nombre entier que je vais essayer de diviser par un deuxième nombre entier. Mais comme les deux peuvent être n'importe quel nombre entier, j'ai pris deux lettres différentes pour les distinguer, parce que quand même le premier, je vais essayer de le diviser par le deuxième. Donc je vais essayer de diviser n par d. Si quand je fais ma division le reste vaut 0, alors je dis que n, le premier, est bien divisible par le second d. N'oubliez pas que dans ce chapitre, on ne parle que de nombres entiers, jamais de virgule. Et donc de la même façon, si mon reste vaut 0, je peux aussi dire, ça revient exactement au même, que d est un diviseur de n, donc le deuxième nombre est un diviseur du premier, et je peux aussi dire que n, le premier, est un multiple de d. Oui, parce que en fait, quand je vais vérifier ma division, je vais remultiplier le quotient par le diviseur et je vais retrouver le dividende qui est le premier nombre. Alors voilà, tout ça raconté avec cette définition sous les yeux, ça fait peur. Mais avec un exemple, vous allez voir. Donc je me pose la question, 174 est-il divisible par 58? Eh bien d'après la définition, je dois poser la division euclidienne de 174 par 58 et deux choses l'une, deux cas possibles, soit le reste vaut 0, soit le reste ne vaut pas 0. Alors là, vous voyez, là, divisé par 58, on ne connaît pas la table de 58, on est obligé de faire des recherches. 58 fois 1, 58 fois 2, en gros, on cherche dans la table de 58, et en fait là, on a de la chance, c'est que 3 fois 58 fait justement 174. Donc le reste va justement être égal à 0. Et bien donc, ça signifie que 174 est bien divisible par 58. C'est tout, c'est la définition. Le reste vaut 0, c'est divisible. Mais alors, je peux aussi dire, référez-vous à la définition, que 58 est un diviseur de 174. Je peux aussi le dire de cette façon-là. Et je peux donc aussi dire que 174 est un multiple de 58. Finalement, ces trois façons de dire sont équivalentes. Alors, je reprends la remarque qui était un petit peu plus tôt, qui va être assez importante. Rappelez-vous la vérification. Normalement, quand je remultiplie le quotient par le diviseur et que je n'oublie pas d'ajouter le reste, je dois retrouver le dividende. Bon, alors ici, ça me donne 3, le quotient, multiplié par 58, plus le reste, mais le reste c'était 0, qui est bien égal à 174. Comme le reste était égal à 0, j'ai même pas besoin finalement de l'afficher, et j'ai seulement quelque chose d'évident, c'est que 3 fois 58 donne 174. Mais imaginez un instant que, en fait, quand je vois ça, je me dis, et si j'échangeais la position du 3 et du 58? Rien ne m'en empêche, je peux très bien dire que 58 multiplié par 3 est égal à 174. Mais finalement, est-ce que ça ne voudrait pas dire que 3 est aussi un diviseur de 174? Eh bien oui. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu par mon explication, regardez, si vous posez la division de 174 par 3, qui était le quotient de la première fois, eh bien oui, dans 17, 5 fois 3, 15, il reste 2, j'abaisse le 4. Dans 24, 8 fois 3, 24, il reste 0. Eh bien, ça marche aussi. Le reste de la division euclidienne est de 0. Donc en fait, finalement, 3, c'est une remarque au passage, 3 est aussi un diviseur de 174. Quand le reste vaut 0, eh bien en fait le quotient que vous avez calculé va lui aussi être un diviseur. Vous pouvez inverser l'histoire et votre premier diviseur dans ce cas-là serait le quotient. Voilà. Donc en fait quand vous avez un diviseur, vous trouvez un diviseur d'un nombre, vous en avez trouvé deux d'un coup si vous préférez.
Ça a l'air de rien, mais ça va être très important pour une des techniques qu'on va voir plus tard. Un deuxième exemple, 171 est-il divisible par 12? Eh bien, si vous êtes attentif, vous reconnaissez l'exemple des œufs au tout début du chapitre. Et on a déjà posé la division et on a vu que le reste valait 3. Donc c'est la définition. Non, 171 n'est pas divisible par 12, car, tout simplement, le reste de la division euclidienne de 171 par 12 est 3. Et bien donc c'est fini. La définition, c'est que le reste doit être égal à 0. C'est pas le cas. L'histoire est terminée. Alors deux autres remarques au passage. D'abord, les diviseurs d'un nombre sont toujours compris entre 1 et le nombre lui-même, 1 au minimum et le nombre lui-même au maximum. Alors ça, c'est pas très dur à comprendre sur un exemple simple. Je vais prendre un nombre raisonnable pour qu'on puisse faire les calculs de tête et pas avoir à poser plein de divisions euclidiennes. Prenons par exemple 15. Si vous regardez 15, alors est-ce que vous pouvez diviser 15 par 1 et que le reste soit égal à 0? Bien sûr, 15 divisé par 1 est égal à 15 et il reste 0. Donc 1, vous pouvez toujours diviser un nombre entier par 1, le reste vaudra toujours 0, et donc 1 sera toujours un diviseur de n'importe quel nombre entier finalement. Ensuite, pour 15, vous savez qu'il y a 3, puisque 3 fois 5 égale 15, donc il y a 5 automatiquement. Vous pouvez diviser 15 par 3, vous trouverez 5, et si inversement vous divisez 15 par 5, vous trouverez 3. Et dans les deux cas, le reste de la division vaudra 0. Donc ce sont des diviseurs. Et alors après, vous pouvez vérifier, mais bon, je gagne du temps, il n'y en a pas d'autres, jusqu'à 15. Et oui, le nombre lui-même, quand vous divisez un nombre par lui-même, je vous montre vite fait, 15 divisé par 15, il va une fois 15, et évidemment, il reste 0. Ça marchera pour n'importe quel nombre. Donc vous voyez que, par contre, si vous essayez de dépasser, 15, ça va plus marcher, parce qu'il va y aller 0 fois, il y aura un reste. Quand vous divisez un nombre par un nombre plus grand que lui, vous êtes obligé, si vous voulez avoir un résultat précis, d'aller derrière la virgule, finalement. Donc ce phénomène se retrouvera pour n'importe quel exemple. Donc vous voyez bien que les diviseurs d'un nombre, il y aura toujours 1, et il y aura toujours au maximum le nombre lui-même. Et puis les autres, ils sont quelque part entre les deux, et là, ça dépend des cas. Deuxième remarque, il y a toujours une infinité de multiples pour un nombre. Oui, regardez. Si je cherche les multiples de 15, donc si vous avez suivi, les multiples, c'est finalement tout ce qu'on peut trouver en multipliant le nombre 15 par un nombre entier. En fait, finalement, c'est la table de 15. Donc 15 fois 1, 15, 15 fois 2, 30, tout ça, ce sont des multiples de 15. 15 fois 3, 45, 15 fois 4, 60, vous voyez bien que rien ne vous empêche de continuer aussi longtemps que vous le voulez. Il n'y a pas de limite cette fois. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Parce que des nombres entiers, il y en a autant que vous voulez. Alors par contre, un petit piège auquel il faut penser d'après la définition, c'est qu'en fait, 0 est aussi un multiple de 15. Oui, 15 fois 0 égale 0. Donc en fait, 0, lui, est un multiple de n'importe quel nombre entier. Oui, parce que n'importe quel nombre multiplié par 0, c'est toujours égal à 0.